J'ai fait le test de grossesse ce matin et c'est sorti positif. David, j'attends un enfant de toi. Non, c'est pas vrai. Bon, ce que je peux te dire, c'est de t'occuper d'elle pendant toute la durée de sa grossesse. Mais de lui dire qu'après l'accouchement, tu demanderas à avoir un test d'ADN. Un homme te trompe avec une autre femme, jusqu'à l'enceinte. Et toi tu décides de lui pardonner aussi facilement comme ça? Mais, qui est enceinte? Arrête-moi ton mensonge, David. Ce sera impossible de continuer cette relation avec toi. Car, tu as déjà une femme qui attend ton enfant. Nous formons une bonne équipe toutes les deux. Exactement, Micheline. Mon enfant ne doit manquer de rien et doit être fier de moi. Certes, les circonstances de sa venue m'ont beaucoup troublé. Mais, désormais j'accepte cette situation. Ou aussi peut-être tu aurais été malheureuse. Car, regarde ce que tu as découvert juste avant de te marier. Il t'aurait fait souffrir dans le mariage. Sois heureuse que j'ai été là pour t'aider. Comment ça, tu as été là pour m'aider? Toi et moi sommes désormais ensemble. Tu l'as oublié? En plus, tu m'as promis fidélité, David. Alors, j'exige que tu ne la vois plus. Encore moins, causer avec elle. Tu es à moi désormais. Et il s'en va? Sans venir vers moi? David, c'est à moi que tu fais ça? Je croyais que tu m'aimais. Nous sommes désormais parents. Quelle joie. Merci ma chérie. D'accord, nous allons nous marier dans un mois. Ça t'arrange? Oui mon amour. Ça m'arrange. Je suis trop contente. On dirait que ta relation donne très bien. Et oui mon ami. Regarde la voiture que mon fiancé m'a achetée comme cadeau, pour l'avoir rendu papa pour la première fois. Waouh! Donc, David a déjà assez d'argent comme ça? Eh oui mon ami. Et si Micheline y était pour quelque chose dans ce problème? Je suis ta sœur jumelle. Donc, tu dois me laisser te trouver un homme. Ou alors, tu ne te marieras jamais. Car, aucun homme ne viendra se mettre au milieu de nous. Je ne permettrai à aucun homme qui ne me plaît pas, de t'épouser. Personne ne me séparera de toi. Personne. Mais oui. Je me rappelle de ces propos de l'année passée. J'espère de tout mon cœur, que ce à quoi je pense actuellement, est juste une imagination de mon esprit. Si c'est toi Micheline qui est la cause de mon mariage raté, je ne vais jamais te le pardonner. Jamais. Petites histoires. Abonne-toi, like, et, partage. Ah, Sorette. Nous arrivons au même moment. Tu étais où comme ça? Que faisais-tu avec cette Matifa? Au point de danser de joie et vous enlacer. Avec qui? Tu as bien compris ma phrase, Micheline. Réponds-moi. On s'est juste revus après plusieurs mois aujourd'hui. Elle m'a annoncé la naissance de sa fille et je me réjouissais pour elle. C'est tout. Et tu me le dis aussi facilement comme ça. Tu te réjouissais pour elle? Micheline, tu te réjouissais avec une femme qui a volé mon fiancé au point de lui faire un enfant? Tu te réjouissais avec une femme dont tu m'avais promis de me venger? Si tu le dis aussi facilement comme tu le fais, c'est que toi également tu es mon ennemi dans cette maison. Mais non Michel. S'il te plaît, ne prends pas les choses de cette façon. On dit toujours, pour mieux combattre un ennemi, il vaut mieux être près de lui. C'est juste mon plan que je mets en place comme ça. Tout doucement. S'il te plaît Michel, fais-moi confiance. Je suis en train de vouloir te venger. Arrête-moi ton charabia là s'il te plaît. Tu ne me prendras plus dans tes mensonges. Je te promets Micheline, si je découvre que tu as quelque chose à avoir dans ma séparation avec David, je te renierai de ma vie. Tu as encore le temps pour arranger ce que tu as gâté, en avouant. Si c'est toi la cause de ce problème, tu es prévenu. Michel. Je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi m'accuses-tu au juste? Et que ce soit bien clair Micheline, dans cette maison à partir de désormais, vu que tu marches avec mes ennemis, toi aussi, je te prends pour mon ennemi. Reste dans ton coin, et je reste dans le mien. Je t'interdis à présent de t'approcher de mes 5,50 m. Sinon, la colère enfuie en moi pour cette Matifa, tu la sentiras passer sur toi. Mais Michel, je suis ta sœur jumelle voyons. En plus tu m'accuses sans preuve. Pourquoi me fais-tu ça? Puisque je te dis que je ne traite rien avec Matifa. Je suis comme ça en train de préparer un bon plan pour me venger d'elle. Pour toi.
S'il te plaît, crois-moi. Micheline, je t'ai demandé de m'arrêter ton mensonge là. Ne m'énerve pas plus que je le suis déjà. Elle est vraiment fâchée. Si elle découvre que c'est moi la cause de sa séparation avec David, je suis dans les sales draps. Je dois élaborer un plan pour pouvoir sortir de ce problème sans être indexée. Je ne peux pas perdre ma sœur. En plus, cette Matifa qui se vante aujourd'hui d'être avec David. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il aurait pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je dois avouer que je l'ai beaucoup simplifié et sous-estimé. Aujourd'hui cette Matifa se vante de vivre dans le luxe et l'argent. Tout ça par ma faute. Je dois rapidement trouver un moyen de renverser cette situation, sans que mon nom ne soit cité au milieu. Voilà bientôt 1 an que je me suis séparé de David. Mais, mon cœur refuse de l'oublier. Pourtant, il a recommencé sa vie, il a une femme et un enfant. Mais moi, je n'arrive même pas à avoir un seul rendez-vous. J'ai l'impression d'être devenu invisible pour les hommes. Dès que je rencontre un homme, on commence bien à causer et quelque temps après, le contact s'arrête. Je ne comprends rien. Pourquoi tout ceci m'arrive au juste? Pourquoi? Seigneur, je reconnais t'avoir délaissé depuis très longtemps déjà. Je reconnais n'être même plus digne de venir devant ta face après tous mes péchés. Mais papa, vers qui puis-je encore me tourner si ce n'est vers toi? C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as permis d'être la femme que je suis devenue aujourd'hui. Alors Seigneur, soutiens-moi, je t'en prie. Tu vois l'épreuve par laquelle je passe depuis près d'1 an déjà. Soutiens mon cœur, Père, afin de pouvoir trouver la force d'avancer malgré la douleur. Tu savais à quel point j'ai aimé cet homme de David. Je n'arrive pas à l'oublier, Seigneur. Je t'en prie, papa, aide-moi à tourner cette page si telle est ta volonté. Mais si c'est lui l'homme de ma vie, papa, trouve la solution pour que les choses cachées soient révélées. Père Tout-Puissant, si c'est David que tu as prévu pour ma destinée, toi-même décompte la situation. Et permets, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent pour comprendre ce qui se cache derrière chaque acte et chaque parole. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Je vous déchargerai. Père, me voici, qui m'abandonne à toi. J'ai foi en toi, Seigneur. Et je sais que tu m'as déjà exaucé. En Jésus-Christ j'ai prié. Amen. Mais où ai-je bien pu mettre ce numéro? Ah, le voilà enfin. J'espère qu'il n'y a personne à la maison. Allô Fabrice, c'est Micheline, la copine de Matifa. Tu ne te rappelles peut-être pas de moi, mais moi je me souviens très bien de toi. J'ai besoin de te rencontrer. C'est très urgent. C'est à propos de Matifa. Je dois te dire quelque chose qui risque de changer ta vie. Si tu es libre ce soir vers 18 h, envoie-moi un message et nous organisons une rencontre dans un lieu discret. Merci de me répondre au plus vite. Désolé Matifa. Lorsque le feu chauffe, chacun se débrouille à chercher ses souliers pour protéger ses pieds. Désolé cher ami. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Micheline, c'est ça? Effectivement. Bon, si j'ai tenu à te faire venir ce soir, c'est pour te parler de ton enfant. Mon enfant. Mais, quel enfant? Eh bien de celui que tu as eu avec Matifa. Ah bon? J'ai eu un enfant avec Matifa? Mais pourquoi elle ne m'a rien dit? Eh bien parce qu'elle se sert de cet enfant pour vivre avec un homme et se marier avec ce dernier. Il est hors de question qu'elle puisse me cacher une nouvelle pareille. Elle sait à quel point j'ai toujours rêvé d'être père. Elle ne peut pas me priver de mon enfant. Maintenant je comprends bien pourquoi depuis près de 6 mois elle m'a bloqué. Je comprends maintenant pourquoi lors de nos dernières rencontres, elle m'avait l'air d'avoir pris du poids et d'avoir un petit ventre ressorti. J'ai appris qu'elle a déménagé,
Et je ne connais pas son nouveau domicile. Il suffit de le demander. Je peux bien te le montrer. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi me parles-tu de tout ça? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu m'as pourtant dit dans ton message que c'est ton ami. Eh bien oui. C'était mon ami. Mais l'homme qu'elle veut épouser, est piégé avec l'enfant, c'est le fiancé de ma sœur jumelle. Tu vois donc qu'entre la famille et l'amitié, le choix est rapidement fait. Toutefois, il ne faut pas que tu mentionnes mon nom s'il te plaît. Il ne faut pas qu'elle sache que c'est moi qui t'ai informé de tout ça. S'il te plaît. Et pourquoi? Qu'est-ce que moi je gagne dans tout ça? Mon cher Fabrice, tu as la possibilité d'avoir ton enfant. Ou alors, de te faire beaucoup d'argent grâce à Matifa. Elle ne voudra jamais que la vérité éclate. Alors tu peux lui demander des gros chèques. Je te promets qu'elle te les donnera. Juste pour garder son mariage. Alors, on marche ensemble? Et toi, que gagnes-tu réellement dans tout ça? Eh bien le plaisir de la voir souffrir après avoir causé du tort à ma sœur. Et dès que son mari découvrira la vérité, ma sœur pourra retrouver son fiancé. Bon, d'accord. Je marche. Super. Il faudrait donc que tu me montres la maison de Matifa. Comme j'ai dit, ce n'est pas un problème. Je te l'enverrai par message. Ainsi que son nouveau numéro de téléphone. D'accord. Waouh, je n'arrive pas à croire que je suis papa. Toutefois, merci de m'avoir informé de cette bonne nouvelle. Je suis vraiment très heureux de l'apprendre. Merci. Mais, je t'en prie. Fais juste bien comme nous avons dit. Et chacun de nous sortira victorieux. Pas de souci. Je te tiendrai informé de tout. D'accord Fabrice. Encore ravi de faire affaire avec toi. Comment va le nouveau papa? Eh bien, il est très heureux. Ça ne se voit pas? Si. Ça se voit très bien, mon cher ami. Ça faisait un bout que nous ne nous sommes pas vus. Je suis très content de te voir aujourd'hui, mon frère. C'est normal que tu cries l'absence. Depuis la naissance du mari, tu n'es passé à la maison qu'une seule fois pour la porter. Et depuis plus rien. J'ai l'impression que tu me fuis. Loin de là, mon ami. C'est le travail qui m'occupe tellement. Mais je reviendrai porter notre enfant. Ne t'en fais pas, mon frère. D'accord, si tu le dis. En fait, Léon, j'ai tenu à venir personnellement t'informer de mon mariage, qui aura lieu le mois prochain. Mais pourquoi aussi vite, David? Eh bien, parce que Matifa voudrait que ça se passe ainsi. Et je veux lui faire plaisir. Tu sais, mon frère, c'est la moindre des choses que je puisse faire après le merveilleux cadeau qu'elle m'a offert, en me donnant Marie. Toi, tu lui fais plaisir. Et toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Tu cèdes à toutes ses caprices, David. Mais réveille-toi, s'il te plaît. Cette femme te manipule tellement, au point où tu fais tout ce qu'elle te demande de faire. Si c'est ainsi lorsque vous n'êtes pas encore mariés, comment ce sera lorsque vous serez mariés? Léon, arrête ce que tu es en train de vouloir faire là. Il s'agit de ma fiancée. La mère de mon enfant. Mais réveille-toi, David, je t'en prie. Tu es sûr que cet enfant est le tien? As-tu fait le test ADN comme c'était prévu? Maintenant, tu veux te marier avec elle aussi précipitamment. Mon ami, depuis le début je te demande de porter la sagesse en priant. Je crois que j'ai fait une énorme erreur en venant ici aujourd'hui. C'est toi qui m'as encouragé à lâcher la branche et à aller où on me donne de l'amour. Chose que j'ai faite. Aujourd'hui c'est toi qui oses douter de mon enfant. David, cette fille a fait plus de 9 mois de grossesse. Cela n'attire pas ton attention? En plus, Marie est plus claire que toi, alors que vous deux êtes bien foncés. Réveille-toi, David. Pourquoi est-elle si pressée de se marier? Ta famille à toi n'a pas de place? Comment veux-tu faire un mariage à la va-vite, juste pour les beaux yeux d'une femme qui n'est pas sincère avec toi? Tu dis que je t'ai conseillé de lâcher la branche, certes je te l'accorde. Mais je t'ai demandé d'étudier Matifa, et non de tomber amoureux d'elle. Je t'ai conseillé de remettre toute cette situation entre les mains de Dieu, pour qu'il t'éclaire et te guide.
chose que je ne crois pas que tu aies faite. Aujourd'hui, tu viens me balancer que tu te maries dans un mois. David, mon frère, s'il te plaît, réveille-toi. Cette fille te manipule à sa guise. Ça suffit Léon. Ça suffit. Arrête de mal parler de ma femme. Je t'interdis de dire que Marie n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma faute si ta stérile de femme n'arrive pas à te faire des enfants. Que ce soit la dernière fois que tu parles ainsi de ma femme et de ma fille. David, c'est à moi que tu dis ça? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Quand tu auras pu mettre un enfant dans le ventre de ta femme, reviens me parler. Espèce de jaloux. Ce n'est pas ma faute si toi, ou ta femme, êtes stérile. Tu me déçois tellement. J'ai même honte d'entendre de tels propos sortir de ta bouche. Sors de mon bureau. Et ne reviens plus tant que tu n'auras pas retrouvé tous tes esprits. Je te pardonne, car au fond de moi, je sais que ce n'est pas de ta faute. Moi aussi j'ai un bureau, je te rappelle. Oui, va dans ton bureau. Va-t'en d'ici, David. Seigneur, donne-moi la force de pardonner ces paroles. Certes, elles m'ont blessé. Vraiment blessé. Mais toi qui nous demandes de pardonner, donne-moi cette force de ne point lui garder rancune. Car, c'est mon frère. Mon ami de longue date. Il passe par de très mauvaises épreuves ces derniers temps, et je t'en prie Seigneur, ouvre ses yeux. Permets qu'il puisse voir la vérité, qui se cache derrière tout ce qu'il vit depuis des mois. Aide-le à connaître la vérité Seigneur, mais aussi, à retrouver une stabilité émotionnelle, avec la femme que tu as prévue pour lui. Pardonne ses égarements, et soutiens-le, je t'en prie. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Il ose carrément insulter ma femme et mon enfant. Pour qui se prend-il au juste? Un homme qui n'arrive pas à enceinter une femme, depuis des années aujourd'hui qu'ils sont mariés. Il a le toupet de l'ouvrir pour parler de mon enfant. Espèce d'homme stérile comme ça. J'aurais dû lui coller une bonne claque. Ça m'énerve même de ne l'avoir pas fait. De quel droit se permet-il vraiment? Je n'ai même d'abord besoin de personne pour épouser ma femme. On va même le faire à la fin de ce mois, comme elle le voulait depuis. N'importe quoi. Elle te manipule, blablabla. N'importe quoi. Est-ce que je suis un enfant? La personne qui va encore se perdre à me dire de telles choses, me sentira passer sur elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, David est rentré très tôt aujourd'hui. Il a oublié ses clés? Chérie, c'est ouvert. Tu peux entrer. Fabrice? Toi, ici? Qui t'a montré ma maison? Ma chère Matifa. Moi aussi je suis content de te revoir. Tu ne m'invites donc pas à m'asseoir? Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? Entre toi et moi c'est terminé, Fabrice. Très bien. Comme tu ne veux pas me demander de m'asseoir, je le fais moi-même. J'imagine que tu te doutes bien, du pourquoi je suis là. Non, je ne sais pas. Dis-moi très vite pourquoi tu es là et tu t'en vas. Mon mari rentrera d'une minute à une autre. Ce sera alors très bien dans ce cas. Là, on pourra une fois parler de ma fille qui l'élève comme étant la sienne. Qui t'a raconté ça? Tu es prête à m'écouter maintenant? Je ne suis pas prête à écouter tes bêtises, Fabrice. Qui t'a raconté de tels mensonges? Ma fille n'est jamais ta fille, mais celle de mon mari. Si j'ai bonne mémoire, la dernière fois que nous avons entretenu des relations intimes, c'était il y a environ 7 mois. Et si mes calculs sont bons, tu devais être enceinte de 4 mois. Je me souviens que tu avais légèrement pris du poids à ce moment-là, et que ton ventre était légèrement sorti. Mais, tu m'avais dit, n'avoir pas trop fait attention à ta ligne, en ce moment-là. Et je ne me suis pas attardé dessus.
Je t'ai vu l'autre jour avec ton enfant, et j'ai fait le lien. Lorsque je fais mes calculs, pendant tout ton premier trimestre nous avons été ensemble sexuellement. Donc, cet enfant ne peut qu'être que de moi Mathilda. Non, tu te trompes. Je ne suis pas tombée enceinte de toi, mais de mon mari. Nous avons certes entretenu des rapports intimes, mais rien d'autre. Ça suffit Mathilda. Arrête de mentir. Car si tu continues dans ce mensonge, ça va aller très mal pour toi, je t'assure. Tu sais à quel point j'ai toujours rêvé d'être père. Donc cet enfant est mon enfant. Et je veux la récupérer. Tu dois dire la vérité, ou alors, c'est moi qui le fera. Puisque je te dis que cet enfant n'est pas de toi, pourquoi insistes-tu, Fabrice? Sors de chez moi. Je ne veux pas que mon mari te trouve ici. Comme tu veux le jouer ainsi, attendons donc ton mari. Je vais lui demander un test d'ADN et je crois qu'il ne sera pas contre cette idée. Vu que je lui raconterai comment, jusqu'à tes 4 mois de grossesse, c'est moi qui fortifiai cet enfant. Attendons-le, tout simplement Mathilda. Tu n'es pas sérieux, Fabrice. Bien sûr que si. Attendons ton mari. D'accord, Fabrice. D'accord. S'il te plaît, que veux-tu? Tu veux combien pour garder ce secret? Donne-moi ton prix, s'il te plaît. Car, je ne peux pas te laisser reconnaître cet enfant. Toute ma vie en dépend. Je t'en prie, Fabrice, donne-moi ton prix. Enfin tu commences à bien parler. Ce n'était pas si difficile que ça. Qu'est-ce que je peux bien te demander en contrepartie de mon sang? Laisse-moi réfléchir. Voilà. Je veux que tu me verses une somme de 20 millions en espèces. Pas de chèque, madame. Et dans les 2 semaines à venir. Sinon, je révèle tout à ton mari. Tu n'es pas sérieux là, Fabrice. Mais où vais-je prendre une telle somme? Je ne travaille pas. Eh bien, débrouille-toi, à me trouver cet argent. Sinon ça va mal finir pour toi. Tu es prévenu, Mathilda. Tu as 2 semaines pour le faire. Je reviendrai ici dans 2 semaines, pour récupérer mon argent. Comment a-t-il fait pour savoir où je vis? Qui lui a parlé de Marie? Comment a-t-il su tout cela? Qu'est-ce que je fais maintenant? Non, non. Je ne peux pas tout perdre comme ça. Non, je refuse. Si c'est encore ce Fabrice, je vais lui tendre le cou. Ah mon chéri, c'est toi. Bien sûr que c'est moi. Tu attendais quelqu'un d'autre? Non mon chéri. C'est juste que j'étais surprise que tu sonnes. Tu as tes clés pourtant. Je les ai oubliées au bureau. Tellement j'étais énervé, il fallait à tout prix que je rentre. Tu as des soucis au bureau? Non, c'est Léon qui m'a mis dans tous mes états. Mais pourquoi mon chéri? Que s'est-il passé? C'est ton meilleur ami pourtant. Il ne l'est plus dès maintenant. Un ami ne peut pas me dire que mon enfant n'est pas de moi. Et que ma femme me manipule. Ça, ce n'est pas un ami. Il ose critiquer ma femme et mon enfant. Tu as raison mon chéri. Il est juste jaloux de toi. Il ne faut plus que tu marches avec lui. C'est une mauvaise personne, envieuse et jalouse. Je t'ai toujours dit que je ne l'aimais pas trop. Maintenant tu me comprends? C'est toi qui avais raison, ma chérie. Tu m'avais prévenu qu'il devait être jaloux de moi, vu qu'il n'a pas d'enfant. Tu avais dit qu'il devait inventer des histoires sur toi, comme si tu savais cela au préalable. Exactement mon chéri. J'ai lu ses intentions depuis. Bref, ne nous attardons pas sur lui. Il n'en vaut pas la peine. Je t'ai fait un délicieux repas mon chéri. Allons, je te sers à manger. J'aime trop quand tu te régales de mes plats. Oh merci ma chérie. Tes plats sont ceux à quoi je pense chaque soir, que je sors de mon bureau. Je suis l'homme le plus heureux d'avoir une femme comme toi, qui sache si bien cuisiner.
J'en raffole de tes plats ma chérie. Merci mon chéri. Ça me va droit au cœur. Mon chéri, s'il te plaît, puis-je te demander quelque chose? Mais bien sûr ma chérie. Tout ce que tu veux. Pourrais-tu me trouver un peu d'argent? Un peu d'argent c'est combien? 10 millions. Quoi? 10 millions? Mais, c'est pour faire quoi exactement avec? En fait, j'ai envie de me lancer dans les affaires. Et je me dis qu'il me faut pour un début un bon fonds. Raison pour laquelle j'ai envie de commencer avec 10 millions. Désolé Matifa, je n'ai pas cette somme voyons. Toi aussi, tu penses que je ramasse seulement l'argent? En plus même, tu parles de projet. Dans quoi exactement veux-tu faire? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore, mais tu me demandes déjà 10 millions. Matifa, sois un peu sérieuse s'il te plaît. Je ne ramasse pas l'argent. C'est quelle façon de faire ça? Tu vas finir par me faire croire que ce que Léon dit de toi concernant la manipulation est vrai. Tu ne travailles pas, je prends tout en charge dans cette maison. Même ta voiture que tu conduis, c'est moi qui paie l'assurance et le carburant. Ton terrain même, tu sais très bien que je n'ai pas encore terminé les versements, pour qu'ils t'appartiennent définitivement. Si tu veux faire les affaires, patiente au moins que l'achat de ce terrain soit concrétisé. Là tu peux chercher un travail et avec l'argent que tu gagneras, tu pourras construire quelque chose sur ton terrain. Matifa, tout ne tourne pas juste autour de toi voyons. Donc, vouloir faire du business, pour te soutenir aussi dans les dépenses dans cette maison, est devenu mauvais? Au point où, tu oses me balancer au visage que tu vas donner raison à ton ami? David, merci beaucoup pour ta considération dans cette maison. Hey, arrête-moi ça. Je crois que j'ai aussi assez supporté ta façon irrespectueuse de me parler dans cette maison. Et il faut que ça cesse. David, c'est à moi, Matifa, la mère de ton enfant que tu dis ça? J'exige désormais que tu puisses me parler avec un peu de retenue. Car, c'est moi l'homme dans cette maison. J'ai dit que si tu as besoin d'argent, tu pourras après l'achat complet du terrain, aller travailler. Je ne vais jamais t'empêcher d'investir. Je pourrais certes te soutenir dans tes projets, mais présentement, vu que Marie est même encore petite, elle n'a que des mois. Tu vas attendre madame. Pour l'instant, tu vas devoir te contenter du peu d'argent de poche que je te donne. Tu peux faire des économies si tu veux. Un point c'est tout. Je ne reviendrai plus sur ce sujet avant que Marie n'ait au moins 1 an. J'espère que tu m'as bien compris Matifa. David, donc tu t'es laissé manipuler par les mots de ton ami, au point de me parler aussi méchamment? N'utilise plus jamais ce mot en ma présence. Sinon, je vais très mal m'énerver Matifa. Tu me fais terriblement mal au cœur David. Merci beaucoup pour cette douleur. Alors que je voulais seulement te soutenir. Merci beaucoup David. Désolé ma chérie, si j'ai été trop dur avec toi. Je suis encore un peu en colère. Et j'ai besoin de temps pour digérer tout ce que j'ai encaissé par Léon. Désolé ma chérie. Mais comprends aussi que je n'ai pas d'argent pour le moment. Tu veux m'aider, c'est vraiment très gentil de ta part. Je te comprends, mais je pense qu'il faut que tu remettes ton projet à plus tard. On en reparlera quand Marie aura au moins 1 an. D'accord ma chérie? Arrête alors de pleurer s'il te plaît. On en reparlera comme j'ai dit, quand Marie sera un peu plus solide. D'accord mon chéri. J'ai compris. Micheline, pourquoi m'appelles-tu à pareille heure? Ça ne peut pas attendre? Je suis sortie en douce de chez moi, car, il faut qu'on se voie toutes les deux. C'est très urgent. Viens rapidement me retrouver dans le garage abandonné non loin de chez toi. Dépêche-toi. C'est à quel sujet? Viens. Et on discutera ici une fois. D'accord j'arrive. Dépêche-toi s'il te plaît.
Mon mari risque de remarquer mon absence. Mais, avec qui Micheline cause-t-elle? Au point de se donner rendez-vous, à cette heure tardive de la nuit? Il faut que je la suive. Pourquoi m'as-tu déplacé à cette heure? Ça ne pouvait pas attendre demain? Non, je t'ai dit que c'est urgent. Je ne peux pas parler de ce sujet étant à la maison. Car, à tout moment, je peux me faire attraper par David. D'accord, si tu le dis. C'est alors quoi l'urgence? Il faut que tu me trouves de l'argent s'il te plaît. J'ai besoin de près de 20 millions au total. Tu es folle ou quoi? Où vais-je prendre 20 millions? Et en plus, c'est pour faire quoi au juste? Fabrice me menace de révéler la vérité, ou alors je lui donne 20 millions. Et en quoi ça me concerne? C'est aussi ton problème, Micheline. Car, nous sommes trempés à deux dans cette histoire. Et tu dois m'aider. Car, si Fabrice parle, moi aussi je parlerai. Et nous deux, nous allons perdre. Laisse-moi rire. C'est toi qui as besoin d'aide, et c'est toi qui me menaces? Ma chère Matifa, mes enjeux ne sont pas énormes comme les tiens. C'est ton problème, alors, débrouille-toi toute seule pour le résoudre. Même 5 francs, je ne te donnerai pas. D'ailleurs, je n'ai même pas d'abord. Nous avons été ensemble dans ce coup, Micheline. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. 20 millions, c'est énorme. Je ne peux pas lui trouver ça. Eh bien, c'est ton problème. Débrouille-toi toute seule. David a de l'argent? Tu peux vendre ton terrain qu'il t'a offert, ainsi que ta voiture. David t'en achètera d'autres. Ou alors, tu laisses que Fabrice dévoile la vérité au grand jour, et tu perds tout. Micheline, j'espère que tu ne me joues pas un coup double. J'ai l'impression que c'est toi qui es derrière tout ça. Car, Fabrice ne savait pas que j'étais enceinte. Et la seule personne qui savait que je l'avais utilisée pour tomber enceinte et attribuer la paternité à David, c'était toi. Même ma nouvelle maison, tu es la seule à qui je l'ai montrée. Comment se fait-il que d'un jour au lendemain, il soit au courant de tout ça? Je t'interdis de m'accuser de quoi que ce soit. Si tu cherches un coupable, va le chercher ailleurs. Je t'ai donné la solution à ton problème. À toi de voir, si tu suis mon conseil ou pas. Et si on l'éliminait? Quoi? Je ne marche pas avec toi, dans ce délire. Si tu veux le tuer, fais-le toute seule. Moi je ne veux pas être ta complice. Désolé. Mais c'est la seule solution pour se débarrasser de lui. Donc, tu es prête à tuer le véritable père de ta fille, juste pour préserver ton secret? Moi, je ne marche pas avec toi dans ce délire. Matifa, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être ta complice dans n'importe quoi. Oublie mon numéro. Fais tes choix toute seule, et assume les conséquences demain. Je ne suis pas, et ne serai jamais une meurtrière. Je m'en vais. Ne m'appelle plus jamais. Je vais me débarrasser de Fabrice. Avec ou sans ton aide, Micheline. Il ne peut pas détruire tout ce que j'ai construit pendant près d'1 an. Non. Donc, Micheline a réellement comploté pour détruire mon mariage avec David? Ma propre sœur jumelle? Tu vas regretter ce que tu m'as fait, Micheline. Je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Non, toi, ma propre sœur? Tout ça pourquoi exactement? Pourquoi? Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Vous allez le payer toutes les deux. Je dois à tout prix trouver un moyen de parler avec David. Et cet homme qu'elle veut tuer, comment le prévenir? Je n'arrive vraiment pas à croire que ce soit toi, Micheline, qui me fasse cela. Tout le monde pouvait me détruire, mais pas toi. Pas toi, Micheline. J'ai si mal. J'ai perdu l'homme que j'aimais et qui m'aimait, par ta faute. Ma propre sœur jumelle. Seigneur, donne-moi la sagesse, pour pouvoir gérer cette situation. Je t'en prie, guide-moi. Ne me laisse pas agir avec colère, s'il te plaît.